Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour le mois de janvier 2023, spécial célibataire, pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Donc pour cette guidance, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de janvier 2023 et je vais décliner à l'aide de tarot et d'oracle pour voir un petit peu les messages que vous avez à entendre sur le plan sentimental, les taureaux. Alors votre arcane majeur du mois, c'est l'empereur. Cet empereur, il nous parle d'une énergie pour poser les bases de quelque chose de solide. Il nous parle également sur le plan sentimental d'une affirmation de soi. Cette affirmation, elle passe par l'action qui concrétise, l'action de l'empereur, qui vient concrétiser des choses. Alors on va voir sur le tirage, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie mentale qui arrive pour vous sur le plan sentimental et relationnel. Ça m'évoque ici qu'il y a peut-être un renouveau, il y a un changement d'idée, il y a une évolution sur le plan mental. Bon, alors, sur tout ce qui concerne l'entourage proche, on voit qu'il y a une notion de fermeté. Une fermeté, une certaine rigueur, il y a vraiment beaucoup d'intellect, maîtrise de l'intellect et fermeté pour avancer. Alors, est-ce que c'est votre entourage qui vous soutient, qui vous guide, qui vous oriente, qui est vraiment... qui vous offre un peu des rails pour vous accompagner? Je ne sais pas. Ou bien on a des relations qui sont assez droites, qui sont assez fermes. Je sens qu'il y a peu de place ici pour la douceur et l'émotionnel. Alors, je vais voir un petit peu ce que le tarot en complément a à nous dire. Par rapport à l'entourage, bon, on est dans la communication, les échanges, alors je ne sais pas. Beaucoup d'échanges. Est-ce que vous avez des contacts avec la famille ou est-ce que c'est plus sur beaucoup de travail, J'ai l'impression qu'on voyage peut-être ou vous êtes sur la route à beaucoup communiquer, vous vous centrez sur l'extérieur mais pas trop sur vous-même en fait, j'ai l'impression par rapport au rapport aux autres. Alors on me dit de prendre une autre carte, qu'est-ce qu'on a? Ah ça me plaît beaucoup, on voit qu'il y a quand même de la douceur qui arrive, de la rondeur sur le relationnel, donc ça c'est très beau. Ça peut laisser entendre aussi que les relations avec les autres, elles vont évoluer. Il y a peut-être du professionnel ou quelque chose qui est très carré, très rigoureux, mais qui va s'ouvrir sur une notion plus romantique. J'ai vraiment des situations ici en lien avec le professionnel, l'occupationnel. Bon, sur le plan sentimental, on voit qu'il y a un renouveau. Alors peut-être qu'on est sur la notion de renouveau des idées, renouveau mental. Vous changez un petit peu de cap par rapport au type de personne que vous désirez rencontrer, par exemple. Ou bien une nouvelle idée vient d'apparaître. Quelqu'un va venir vers vous, quelqu'un d'inattendu, et ça va vous interpeller sur le plan intellectuel, les taureaux. On va voir ce qui est annoncé par le tarot en complément. Ah oui, mais il y a vraiment de l'amour qui vient là. On a clairement, on a quelqu'un qui vient, qui a de l'amour à donner. Beaucoup de romantisme, de tendresse. Ça c'est bien. Alors je vais regarder un petit peu au niveau peut-être de la personnalité de cette personne qui vient vers vous. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Alors on me dit ici que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a aussi une envie d'avancer tout en se protégeant. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie d'un renouveau sur le plan physique, peut-être voilà, qui sort d'un divorce, qui sort d'une situation de veuvage. J'ai l'impression que c'est quelqu'un aussi qui a peut-être remis de l'ordre dans sa vie, quelqu'un qui était très axé sur sa mission de vie ou son statut social et qui va se recentrer un petit peu plus sur la joie de vivre. Beaucoup de bâtons ici. Oui, et puis c'est quelqu'un qui a envie d'avancer pour la famille et concrètement. Alors peut-être pour sa propre famille dans un premier temps, mais pour moi c'est pas exclu qu'il y ait des envies d'aller plus loin avec vous.
Alors, on va prendre un conseil du tarot pour voir. Comment on fait pour avancer là sur cette situation? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Bon, bah, il faut oser y aller. Alors, de nouveau, il y a de la communication, ok, un élan comme ça, très dans la communication. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont besoin de sortir un petit peu de leur confort. Alors aussi, on parle de faire un retour peut-être sur le passé, hein, sur des épreuves, des échecs du passé, d'aller chercher un petit peu une autre vérité. Oui, arrêtez de se poser des questions. Trop de questions tue la question. Il n'y a pas à tergiverser, vous voyez, ces épées, foum, c'est direct, bam, ça bouge. Et l'autre en face a l'air d'être ok hein, pour venir vers vous, donc des bâtons. Il y a quelque chose à vivre là, j'ai l'impression. Il y a de l'amour à aller chercher. Et potentiellement, c'est pas pour voilà, c'est pas du flirt, hein, ça peut être quelque chose de plus ancré. Alors on me dit que vous avez besoin d'oser, vous avez besoin de persévérer, peut-être de prendre sur vous les taureaux. En fait, depuis tout à l'heure, on me dit sortir de sa zone de confort. Là, j'ai des gens qui sont dans leur couette, hein, peinard. Finalement, il y a un certain confort aussi à être seul. C'est ce que je ressentais ici. Mais en même temps, si c'est l'amour que vous voulez rencontrer, ben, il va bien falloir enclencher quelque chose. Et là, oui, on dit qu'il y a du potentiel, il y a des rencontres. Mais est-ce que vous allez y aller? C'est la question. Allez, je vais prendre les messages de l'oracle pour voir ce que vous avez à entendre. Alors, pour voir. Donc, on commence par l'oracle Rho. Je prends 3 cartes. Alors, il y en a 2 là. Non. Ici. Là, ok. Je vais compléter le tirage avec des cartes de l'oracle des messages de ton cœur également, pour aller prendre des messages personnalisés. Hop. Alors on y va pour les personnes qui ont le soleil en taureau. L'ascendant, il est là l'ascendant, hop hop hop, l'ascendant, la lune, Vénus en taureau. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe ici, là? Bon, en fait, vous savez, il y a eu une déclaration. Là, j'ai des gens pour qui il y a eu une déclaration. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais vous vous êtes connectés, vous sentez qu'il y a une déclaration, ou vous avez eu une déclaration. Là, on est plutôt sur le passé. Vous sentez que quelque chose a été fait, ça n'avait peut-être pas l'air exactement d'une déclaration, mais pourtant ça l'était. C'est possible, hein. Ou alors carrément il y a eu une déclaration qui vous a branché, quoi. Un message un peu surprenant de quelqu'un, et vous vous êtes dit, mais en fait, là il ou elle est en train de me faire des avances. Ok. Alors ici on me dit qu'il y a une renaissance potentiellement actuellement, ou bien quelque chose qui se dessine pour le printemps, mais qui va se décider maintenant, parce qu'on voit qu'il y a la prise de décision en conscience et avec une notion d'ancrage aussi. Alors on me dit on capitalise pour plus tard, il y a quelque chose à faire peut-être maintenant pour voir plus tard. Je ne sais pas si ça vous parle.
On me dit de ne pas faire une croix sur quelque chose ou de ne pas rejeter la personne, prendre le temps aussi qui est nécessaire, le temps qui vous sera nécessaire pour vous rassurer et vous ancrer. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on me dit qu'avec le temps, la nature des échanges que vous avez avec une certaine personne va évoluer, va se transformer, vous voyez. Donc c'est ce que je ressentais déjà dans le début du tirage, dans la première partie, avec une relation peut-être très professionnelle, très sobre, qui va évoluer petit à petit. Tout n'est peut-être pas possible d'un coup, et c'est pas l'idée non plus, hein, c'est pas ce que j'ai ressenti dans le tirage, mais il y a une avancée, il y a quelque chose, une étincelle comme ça. Tiens, et si j'explorais ce domaine-là? Mais il y a besoin d'aller voir, en fait, d'aller faire l'expérience. Que nous dit l'oracle? Pour les personnes qui ont le soleil en taureau, ouverture. Alors je vous rappelle que les messages peuvent être inversés, hein, ça arrive. Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Ok. Ascendant en taureau. Vibration. Tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Lune en taureau. Patience. La patience est le chemin le plus sûr vers ton cœur, un chemin que tu empruntes comme un challenge quotidien et qui t'offre la satisfaction d'être en parfaite harmonie avec toi-même. Mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.